France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'Hebdo, émission consacrée à l'actualité des territoires ultramarins. À la une, certaines familles renoncent à se rendre aux Antilles pour les fêtes de fin d'année. Les prix des billets d'avion flambent. Comment expliquer cette envolée des tarifs? C'est le dossier de cet hebdo. À tout de suite. Mais d'abord, il a pu fouler le sol calédonien après un an de détention dans l'Hexagone. Christian Théin, leader indépendantiste, est rentré en Nouvelle-Calédonie. Le président du FLNKS avait été incarcéré pour son rôle présumé dans les émeutes en 2024. Il revient dans un climat politique sensible. Clotilde Séraphin-Georges et nos équipes sur place. Comité d'accueil à l'aéroport de Nouméa pour saluer le retour au pays du président du FLNKS, Christian Théin. C'est lors de sa détention provisoire à la maison d'arrêt de Mulhouse que le leader indépendantiste a été nommé à la présidence du Front. Christian Théin est mis en examen dans l'enquête sur les émeutes mortelles de mai 2024 sur le Caillou. À l'époque, il conduisait la cellule de coordination des actions de terrain. Il exhortait ses militants à s'opposer au projet d'élargissement du corps électoral pour les élections provinciales, projet porté par le gouvernement français. Et le sujet du corps électoral qu'on n'a pas cessé de le dire depuis hier et avant-hier, et puis depuis tous les vieux là, c'est qu'on ne joue pas avec ça là. Celui-là, c'est le ciment de la nation des Kanakis. Nouméa s'embrase alors et après plusieurs jours d'émeutes, le bilan est lourd, 14 morts et plus de 2 milliards d'euros de dégâts. L'enquête judiciaire conduit à la garde à vue de plusieurs membres de la CCAT, désignés par le parquet de Nouméa comme les commanditaires présumés des exactions. Un mois plus tard, avec 6 autres militants, Christian Théin est placé en détention provisoire et transféré dans l'Hexagone pour, selon le parquet de Nouméa, permettre de poursuivre sereinement les investigations. Monsieur Théin entend se défendre par rapport aux accusations qui sont formées à son encontre. Donc le combat judiciaire commence maintenant. Christian Théin passe près d'un an en détention provisoire où il conserve le soutien de ses amis parlementaires et militants. Il reste mis en examen pour vol et destruction en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits. Des révélations édifiantes à Mayotte. Dans un article du média Street Press, le gérant d'une société de pompes funèbres dénonce de nombreux dysfonctionnements de la chambre mortuaire du centre hospitalier de Lille, avec des corps mal conservés. La direction de l'hôpital dément. En Polynésie, c'est une vente aux enchères inédite à Papeete. Des bateaux, voitures ou montres de luxe de trafiquants de drogue ont été revendus. Des lots saisis lors de procédures judiciaires. Près de 200 acheteurs ont participé. La somme récoltée ira à la lutte antidrogue. C'est la saison des litchis à La Réunion, mais les tentatives de vol se multiplient. Les gendarmes ont interpellé des voleurs en flagrant délit, à tel point que les autorités ont pris des mesures. Kessi Weshop-Taï. Dans ce verger de Saint-Benoît, les litchis sont prêts à être dégustés et suscitent la convoitise. Il y a quelques jours encore, ce producteur est tombé nez à nez avec des voleurs. Il craint des représailles. En arrivant de mon verger, j'ai surpris deux voleurs en train de casser chacun 25 kilos de litchis. Et je demandais qu'ils faisaient quoi là. Ils me disent ils ont récolté, cassé un petit peu de litchis pour manger, 1 kilo de litchis. Pour se prémunir des vols, certains exploitants ont recours à la vidéosurveillance, d'autres dorment dans leur verger ou mènent des rondes. On a un réseau d'agriculteurs, on travaille ensemble, on s'est mis à créer un réseau par WhatsApp, Facebook, et puis par téléphone. Quand un agriculteur voit un voleur, on appelle directement et puis on intervient. Chaque agriculteur, on est solidaire aujourd'hui. On est obligé de créer cette solidarité parce que sinon on s'en sort pas. Et l'ampleur des vols est telle que les autorités ont décidé d'accompagner les agriculteurs. Une convention vient d'être signée avec le préfet. Cette convention, elle vise à prévenir les vols, à mettre en place des mesures pour limiter ces vols et elle vise à les réprimer. Je ne sais pas si ça suffira, mais il s'agit de durcir le ton.
Une présence accrue des forces de l'ordre est donc prévue et des patrouilles renforcées en période de récolte notamment. Certains producteurs restent toutefois sceptiques et demandent surtout une compensation financière. Après 2 reports, décollage réussi pour Vega C de Kourou en Guyane. Lundi, le lanceur a mis en orbite un satellite sud-coréen. Ce dernier est équipé d'outils très précis. Sa mission, fournir des images de haute résolution de la Corée du Sud. 15% de hausse par rapport à l'an dernier. Les prix des billets d'avion entre l'Hexagone et les Outre-mer flambent. En Martinique, certains ont renoncé à passer les fêtes de fin d'année en famille. Quelles sont les raisons de cette envolée des tarifs? C'est le dossier de cet hebdo signé Franck Edmond-Mariette et Marc Balsa. S'envoler en direction de l'Hexagone ou encore rejoindre sa famille en Martinique entre Noël et le jour de l'an semble être de plus en plus délicat pour certains voyageurs. À cette période de l'année, les tarifs des billets des vols transatlantiques sont en augmentation. Effectivement, je devais partir voir ma fille qui fait ses études dans métropole, mais bon, vu le coût actuel des billets à la période, à l'approche de Noël, c'est vraiment excessif. Honnêtement, il est temps qu'on mette vraiment en place la continuité territoriale parce qu'on ne peut pas être français entièrement à part. Ça reste la France, la Martinique, et je ne vois pas pourquoi on paie aussi cher maintenant, pourquoi il y a une telle flambée. Rien n'explique ça, en fait. On pouvait avoir un billet à 499, 500 euros. Maintenant, c'est 1200, 800, 900 et le plus souvent sans valise. Donc, il faut rajouter les valises à côté, donc ça revient très cher. Pour les voyageurs, les marges de manœuvre sont faibles. Réserver à l'avance, éviter les périodes de pointe ou tenter un départ de dernière minute, aucune solution ne garantit de véritables économies. J'ai toujours pris mon billet à l'avance. J'ai toujours procédé comme ça, de façon à réduire les coûts. Là, je l'ai pris pour le 3 octobre, pour le 1er décembre, et ça m'a fait 601 € avec 2 bagages. Là, plus récemment, on a réservé à l'inverse pour rentrer en métropole. Bon, en s'y prenant cet été, là, pour un vol en décembre, on a eu un tarif qui est un peu plus raisonnable. Une flambée des prix qui s'expliquerait par des coûts d'exploitation de plus en plus élevés et bien d'autres facteurs. Donc après le Covid, il y a eu le pétrole qui a augmenté. Ensuite, il y a eu les guerres. Les guerres ont eu un impact sur la fourniture de pièces. La guerre en Ukraine, principalement. Donc l'augmentation du prix des pièces. Donc naturellement, si les prix des pièces augmentent, les compagnies sont obligées de réajuster leurs tarifs. L'augmentation de ce qu'on appelle le catering, de la nourriture à bord. Il y a plein de petites choses comme ça qui ont augmenté. Dans le contexte actuel, il semble bien difficile d'envisager une baisse significative des prix des billets d'avion sur les liaisons outre-mer. Seriez-vous prêt à trier vos déchets contre du riz ou encore des vêtements? À Bouloupari, en Nouvelle-Calédonie, les autorités tentent d'initier la population au recyclage. L'opération séduit, mais pas suffisamment. Gaëlle Decheverry et Caroline Antich-Martin. Dans ces pochons, plus de 2 ans de collecte. Des centaines de canettes soigneusement mises de côté. Aujourd'hui, cette habitante de la Wamini peut les échanger contre des paquets de riz. Une façon concrète de montrer que trier peut rapporter. Un message bien compris par Fabienne. Elle participe régulièrement à ces opérations. Voilà, on va poser tout ça. Oui, j'en ai 8 kilos de canettes parce qu'il y a eu du riz. Et puis, c'est pour l'environnement aussi. Autre source d'approvisionnement, ces éco-box. Installés par le SIVM, le syndicat intercommunal à vocation multiple du Sud, ces bennes de recyclage permettent de déposer verres et canettes de Bourail à Bouloupari, en passant par Lafoitio ou Saramea. Mais ces dernières restent sous-utilisées. Si tout le monde avait le réflexe de trier, aujourd'hui on a un transporteur qui fait la tournée des écobox qui est installé sur nos communes, logiquement il aurait plus d'activité. Donc c'est aussi vecteur de développement économique et d'emploi sur des petites communes de brousse comme les nôtres. Chaque année, 60 tonnes de canettes et 200 tonnes de verre sont jetées à la poubelle et finissent à l'enfouissement. Un impact environnemental et une charge financière pour ces communes. Plus on a de déchets triés à traiter, plus les coûts de gestion de ces déchets baissent aussi. Donc voilà, l'enjeu il est énorme pour le territoire et surtout pour des communes de brousse comme nous. Prochaine étape, la mise en place d'éco-box et du tri sélectif sur les 4 déchetteries de la zone pour les emballages plastiques.
Il y a 10 ans, il a été le meilleur apiculteur de France. Le Guadeloupéen Benoît Foucan a soutenu une thèse sur les miels de Guadeloupe. Objectif, établir une carte d'identité scientifique du miel et décrocher un label de qualité pour le précieux nectar de l'archipel. Le reportage de Marilyn Plaisir et Bruno Panciou-Villon. 20 ans déjà que Benoît explore les moindres recoins des ruches. Ce n'est pas jour de récolte. Alors l'apiculteur joue les anges gardiens. Dans les environs, il faut vérifier que la reine a suffisamment de ressources pour continuer à pondre et continuer que les ouvriers puissent élever les petits. Mais Benoît n'est pas un apiculteur comme les autres. Le défi de sa vie est devenu une obsession. Percer le mystère des miels et des pollens de Guadeloupe. Ce miel de suretier, c'est le miel qui a le plus de capacité antioxydante chez nous. On l'a positionné par rapport aux autres miels au niveau mondial. Il est comme les miels de sarrasin, les miels de châtaignier, voire dépasse même le fameux miel de Manuka qui est une référence mondiale. Une carte d'identité pour chaque miel et autant de trouvailles scientifiques. Car pendant 3 ans, l'apiculteur s'est mué en chimiste et en biologiste. Nous avons des marqueurs d'ADN dans nos miels. Ça nous permet de typer, de caractériser, de bien spécifier nos miels. Depuis toujours, Benoît milite pour défendre les couleurs du miel de Guadeloupe. Et il le sait, un label peut mener droit au but. Alors, il y a quelques jours, il fait face à un jury de scientifiques pour la soutenance de sa thèse. L'IGP est un peu plus simple à contrôler pour les apiculteurs, donc nous avons fait ce choix. Une identité géographique protégée pour 8 miels de Guadeloupe, un bouclier contre la concurrence et les contrefaçons. Benoît n'en démord pas. Il faut savoir aussi que nous avions une problématique de concurrence déloyale des miels d'importation en Guadeloupe. Et aujourd'hui, nous avons les arguments pour pouvoir contrecarrer, entre parenthèses, cette image. Mais surtout, on a les éléments pour valoriser nos miels en Guadeloupe. Pour l'apiculteur devenu docteur en chimie et biologie commence une autre croisade. Décrocher le label de qualité pour que le miel de Guadeloupe règne en maître sur ses terres. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre attention. Pour le revoir et suivre l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Je vous souhaite une belle journée ou soirée.